Dans la vie d'un entrepreneur, il y a les succès et puis il y a aussi les échecs, les erreurs de jugement, de stratégie, le mauvais timing et puis aussi les vrais coups durs, les coups de Trafalgar, l'imprévu, ce qui ne dépend pas de nous, de vous et qui nous tombe dessus. Nous y sommes tous, vous y êtes. Le Covid, bien sûr, qui nous contraint, qui nous oblige. Et si vous travaillez dans la restauration, si vous avez des amis qui travaillent dans la restauration, de la famille, eh bien, vous expérimentez ce qu'on peut appeler un cauchemar. Mais la résilience, la créativité font des merveilles. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et avec mon invité, nous allons voir qu'il ne faut pas hésiter à pivoter en pleine crise. Bonjour Xavier Zetoun. Bonjour. Bonjour et bienvenue ici. Vous êtes cofondateur et PDG de ZenChef. Alors qu'on comprenne bien ce que c'est un logiciel de réservation en ligne pour les restaurants, mais pas seulement. C'est une solution digitale qui permet plus globalement de gérer le site web, par exemple, les avis clients, les menus digitaux, le fichier client. Aujourd'hui, le click and collect, c'est très important, on va en reparler. C'est une marque blanche, hein. Vous travaillez pour les restaurateurs. Nous, on ne voit rien, mais vous leur fournissez tous ces services. Et on peut dire aujourd'hui que vous cartonnez. Oui. Vous avez le droit de sourire, hein, on a le droit d'être content. Non, ça marche bien. On répond à un vrai problème des restaurateurs qui ont besoin de se digitaliser. Et donc, oui, ça marche bien. Et même peut-être encore mieux ces derniers temps où le digital joue un rôle encore plus important avec le Covid. On va y revenir. Je voudrais qu'on retrace votre parcours et qu'on comprenne, à la lumière de votre parcours, pourquoi le parcours d'un entrepreneur peut être fait de creux, de bosses, et surtout comment on s'en sort. En 2010, vous lancez 1001 menus avec 2 associés et vous n'hésitez pas à dire que vous vous êtes royalement planté. Oui, complètement. Quelle était l'erreur ? L'erreur, c'est de s'être lancé dans un projet peut-être en n'ayant pas suffisamment réfléchi aux besoins des utilisateurs, en n'ayant pas testé à petite échelle le projet, essayer de vendre un produit même dans sa version la plus limitée avant de le mettre sur le marché. Nous, on a eu une démarche qui était de travailler pendant 1 an dans l'ombre, sortir un produit en espérant que tout de suite ça décolle. Ça n'a pas été le cas. Et voilà, et du coup, on a perdu 1 an, on a perdu de l'argent au passage, alors que en réalité, on aurait pu démarrer, tester et puis dans une démarche beaucoup plus agile, lancer notre projet petit à petit et l'affiner au fil des besoins. Vous êtes allé trop vite sans le tester, c'est ça la leçon. Exactement. La leçon, c'est qu'on aurait dû investir beaucoup moins d'argent, avoir une plateforme beaucoup plus limitée et tout de suite, le plus tôt possible, la tester auprès des utilisateurs, donc des restaurateurs, et voir s'ils étaient prêts à payer. Parce que quand on veut vraiment tester, il faut que son client soit prêt à dépenser de l'argent. Si on le donne gratuitement, on n'est pas sûr que son produit crée de la valeur. Vous avez vu trop gros. En 2016, 3e levée de fonds, 6 millions d'euros. Là aussi, ça a failli vous être fatal. Vous l'avez écrit dans votre blog pour que d'autres start-upers ne commettent pas la même erreur. Expliquez-nous. En résumé, on a eu pendant quelques années une croissance très rapide, mais on a oublié au passage, j'ai oublié aussi en tant qu'entrepreneur, moi c'est ma première boîte que j'ai créée à 24 ans, donc j'avais pas d'expérience avant celle-ci, et au passage, donc on a oublié de réfléchir à la culture de l'entreprise, de créer vraiment une équipe avec une cohérence en termes de valeurs, en termes de mission d'entreprise, en termes d'ambition, et donc tout ça a conduit à avoir une stratégie qui était pas très claire, même si on avait de la croissance, parce qu'on était plutôt pas mauvais commercialement. Justement, c'est des problématiques de croissance quand on croit trop vite, trop fort. Exactement. Et en fait, on est un peu obsédé par la croissance. Donc, toute l'énergie va vers comment on peut signer plus de clients, générer plus de revenus plus rapidement. Et en fait, on oublie qu'il faut, pour une entreprise, avoir des bases solides. Et ces bases, c'est la culture, c'est l'équipe. C'est une mission d'entreprise claire et c'est une stratégie à long terme. Et ça, c'est ce qui nous manquait comme pilier pour réellement se croire dans des bonnes conditions. Et du coup, vous en avez tiré des leçons. Qu'est-ce qui vous a permis depuis d'arriver jusqu'à ZenChef et au succès
que c'est réellement aujourd'hui? Déjà, il ne faut pas lâcher au passage sur le chemin, puisque c'est un chemin qui est semé d'embûches et c'est difficile à chaque fois, puisque là, on les résume, mais sur le moment, ça prend des mois de se relever. Ça coûte beaucoup en énergie, ça coûte de l'argent. Il faut avoir des investisseurs qui soient là aussi et qui continuent d'y croire. Et donc, pourquoi les investisseurs continuent d'y croire? C'est qu'ils ont un entrepreneur qui lâche rien et qui a envie de continuer, qui leur propose une nouvelle vision et qui est capable de continuer à les convaincre, même si ça fait 6 ans et que c'est le 3e pivot ou 8 ans. Donc voilà, les ingrédients, c'est déjà d'avoir une équipe. Je ne suis pas tout seul, j'ai 2 associés. Ça, c'est important aussi. Et ça nous a bien aidé d'être plusieurs dans les étapes importantes de la boîte et dans ces épreuves. Voilà. Donc vous êtes obstiné, déterminé, vous lâchez pas. Et aujourd'hui, c'est 5000 chefs qui vous font confiance. Alors, c'est des restaurants qui vont du plus traditionnel au plus tendance. Il y a même des restaurants gastronomiques, même des restaurants étoilés. Vous dites que vous aidez les restaurants à sortir de la logique du low cost des sites de réservation. Expliquez-nous. Alors en fait, aujourd'hui, les consommateurs veulent réserver en ligne, ils veulent réserver un hôtel, un médecin, donc voilà, c'est rentré dans les usages. Simplement, il y a 2 manières de le faire. Soit on le fait sur une plateforme de réservation, et ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour les hôtels, les restaurants payent des commissions qui peuvent monter jusqu'à 20-30% de leur chiffre d'affaires. Ce qu'on ne sait pas forcément quand on réserve en ligne en tant que client. Et on peut aussi aller sur le site du restaurant. Ouais. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, on met en place ce système sur le site du restaurant, et donc là, le restaurant ne paye pas de commission. Et en général, les consommateurs connaissent déjà les restaurants, ils en ont entendu parler par leurs amis, par les guides, Donc la ils gardent presse. leur indépendance. Ils gardent leur indépendance, c'est vraiment ça la valeur de ZenChef, c'est de préserver l'indépendance des restaurateurs grâce à ce système sans commission et qui permet aux restaurateurs de collecter des données pour enrichir leur fichier client et ensuite fidéliser la clientèle. Et on va voir du coup comment vous les avez accompagnés et comment ils ont réagi en pleine crise sanitaire. On est en mars, le confinement, tous les restos ferment. Est-ce que vous, Xavier Zetoun, vous êtes derrière votre bureau et vous vous dites là, c'est la panique, cette fois-ci, je suis mort? Alors oui, c'est la panique. Non, mais pour être clair, le soir même de l'annonce de la fermeture des restaurants, il y a 3-4 heures de panique parce qu'on se dit, enfin voilà, l'activité est terminée, on ne sait pas pour combien de temps. Donc c'est une période, mais ça dure quelques heures. Ensuite, on réfléchit à comment on fait pour traverser cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la boîte? Et là, on met en place toutes les aides possibles. On met l'équipe au chômage partiel, on réduit la voilure, on demande des PGE auprès de nos banques, les prêts garantis par l'État. Et rapidement, en fait, on se met plutôt dans un plan d'action et on s'adapte à la situation. Mais à aucun moment, on s'est dit c'est terminé. Ça, c'est clair. Vous racontez qu'un des cofondateurs codait jour et nuit pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités, qu'un commercial s'est mis à faire de la relation client. Dans ces moments-là, c'est ça qui compte, c'est-à-dire que vous sortez absolument toutes les ressources et les compétences que vous pouvez. Oui, bien sûr. Il y a 2 manières de réagir par rapport à un choc aussi brutal. Soit on se laisse abattre et on se dit on verra bien ce qui se passe et on attend. Soit on prend les devants et on se dit comment on peut transformer cette épreuve en une opportunité de faire grandir la boîte, peut-être de se rapprocher encore plus de nos clients. Et oui, là, les 2 expériences qu'on a racontées précédemment, vos 2 précédents échecs, ils vous ont aidé? Vous y avez repensé? Évidemment, parce que en fait, on a accumulé de la confiance, de se dire, on a traversé des crises qui sont tellement importantes, on a réussi à tout reconstruire, donc on réussira à nouveau. Et en fait, ce qui est important, c'est les fondamentaux de sa boîte. Si on se dit pas que les gens vont arrêter d'aller au restaurant avec le Covid, même s'il y a des périodes de fermeture, de confinement, sur le long terme, on a le besoin d'aller au restaurant et on sait très bien que réserver en ligne, c'est plus pratique pour tout le monde. Donc le business va continuer. Donc il faut juste être capable de se mettre un peu en mode, on va dire, sécurité, en attente que ça se passe et s'adapter. Et puis sécurité et adaptation, parce que là, vous vous dites à ce moment-là, le resto, ça reste un resto et les gens ont envie de continuer à avoir ce plaisir-là. De l'autre côté, ils commandent de plus en plus parce qu'ils se déplacent moins. Boum, click and collect. Ouais. C'est ça que vous développez. Oui, bien sûr. Comme vous le disiez, on a 5000 clients, donc on a une grande proximité. Et donc, c'est eux qui ont eu les idées, en fait. C'est venu d'eux, c'est pas venu de vous. Non, parce qu'en fait,
on parle avec eux tout le temps et il y en a certains qui nous disent en fait l'histoire elle a commencé même parce qu'on a un de nos clients qui a utilisé le système qui à la base permet de réserver pour proposer à ses clients de commander. Oui, Il a c'est un restaurant à Bordeaux, exactement. Le 333. Ouais, exactement. Et vous vous apercevez qu'en fait, il a détourné votre outil qui n'était pas fait pour ça Ouais. et qu'il organisait du click il and nous collect. appelle, il nous dit regardez ce que j'ai fait. Et donc on se dit mais en fait c'est génial. Et donc c'est de là qu'on se dit bon, on est obligé d'être à la hauteur de ces attentes. Et donc très rapidement en quelques jours on développe une vraie solution. Ouais, en quelques jours et c'est là où le développeur se met à travailler jour et nuit et on sort quelque chose en quelques jours qui répond aux besoins. On équipe plusieurs centaines de restaurants et ça leur permet de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2-3 mois d'activité. Alors, je crois que vous avez équipé à peu près 1000 restaurants pendant cette période-là en click and collect, sauf que dans ces 1000 restaurants, il y a des patrons, des chefs qui sont hyper traditionnels, qui sont pas du tout équipés, dont c'est pas du tout la culture. Comment vous avez fait pour les faire basculer en si peu de temps dans la culture numérique ? Ceux déjà qui travaillent avec nous ont déjà cette culture avec la réservation en ligne, donc c'est pas les Oui, sauf moins que là, le avancés. click and collect, C'est encore autre chose. c'est encore autre chose. En fait, Convaincus ? on les a incités à tester. Puisqu'au final, il n'y avait pas grand risque pour eux. La plateforme, on l'a rendue gratuite pour eux. Donc, de toute façon, il n'y avait pas de coût en face. Donc, ils avaient juste à réfléchir à une offre qui se prête au click and collect, dont en général c'est des plats plus simples qui s'adaptent à un packaging jetable et on les a aidés là-dessus aussi à trouver des partenaires pour le packaging. On les a mis en relation avec d'autres restaurateurs qui eux l'avaient déjà fait depuis longtemps. On les a accompagnés. C'est une révolution pour eux parce qu'il y a des grands chefs une étoile qui se sont dit est-ce qu'on va faire par exemple des burgers, des plats plus simples. C'est arrivé ça ? Il y a eu un vent de créativité, je pense qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps dans la restauration. On a des chefs qui ont réuni leurs équipes et qui ont dit qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, on ne peut plus recevoir de clients. Si on veut maintenir un minimum d'activité, il faut faire du click and collect, il faut faire peut-être de la livraison. Donc, quelle offre s'adapterait ? Quelle offre pourrait respecter les valeurs d'un restaurant même étoilé et s'adapter à ces nouveaux usages? Et ils l'ont fait avec beaucoup de succès et je pense qu'il y en a certains qui vont continuer à le faire dans la durée. Donc ça veut dire en fait que les restaurateurs sont devenus en quelques semaines des start-upers. Ouais, on peut le dire. Le propre d'un start-upper, c'est de s'adapter en permanence à un environnement qui change et de devoir changer son offre, être en permanence à l'écoute du marché, changer complètement de business si c'est nécessaire pour la survie de sa boîte. Là, on a vu des restaurateurs qui étaient peut-être un peu plus traditionnels se mettre à fonctionner comme des start-up, à pivoter, à tester des choses très rapidement, à diversifier leurs activités et à réunir leurs équipes pour les mettre à profit pour générer de la créativité dans les établissements. Donc oui, les restaurateurs sont devenus des startups en quelques mois. Et vous diriez qu'ils ont fait en quelques semaines un bond technologique qu'ils auraient fait plutôt en quelques mois et qui est irréversible. Vous pensez que c'est un mouvement qui dans la restauration est irréversible désormais ? Oui, je le pense parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est arrivé en février 2020. La digitalisation du secteur de la restauration, ça fait depuis plusieurs années qu'elle est en train de se produire. Simplement, elle était lente. Là, elle s'est accélérée. Et en fait, nous, ce qu'on voit pour les restaurants qui sont passés au digital, qui avaient un cahier de réservation papier, qui l'ont mis à la poubelle pour remplacer par un outil numérique, déjà il y a quelques années, il n'y en a pas un seul qui est revenu en arrière parce qu'en fait, ils voient bien le bénéfice, ils gagnent du temps, ça leur apporte des clients, la gestion de leur restaurant est plus fluide. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a une grande vague de digitalisation qui s'est accélérée. Il y a beaucoup de restaurants qui sont passés en quelques mois et effectivement, ça leur aurait peut-être pris 2 ou 3 ans pour arriver au même résultat. Et maintenant, ils ne reviendront pas en arrière, c'est une certitude. Justement, à la lumière de votre expérience, à la lumière de ce que vous vivez avec vos restaurateurs aujourd'hui, alors on n'a pas assez de recul encore sur cette crise sanitaire, mais on voit bien le mouvement qui s'est accéléré et qui, vous le dites vous-même, ne reviendra pas en arrière. Est-ce que c'est important d'avoir connu auparavant des échecs, des difficultés pour aujourd'hui toujours résister et surtout continuer à innover en permanence?
Honnêtement, je connais pas d'entrepreneur qui ait réussi, qui n'ait pas connu d'échecs. Mais quand je dis d'échecs, c'est pas des petits, c'est vraiment des gros échecs. Simplement, quand on raconte l'histoire des entrepreneurs à succès, souvent on parle pas de ces étapes où il y a eu des grosses remises en question. Mm. Les plus belles entreprises ont été créées pendant les périodes de crise parce que tout est remis en question, les usages évoluent beaucoup plus vite que d'habitude, il y a peut-être moins de concurrence et donc c'est le moment de lancer sa boîte. Ouais. Et donc même si on démarre sur un échec, évidemment c'est très triste, il y a des entreprises qui vont fermer pendant cette période, mais celles qui vont s'en sortir, je pense, vont être beaucoup plus fortes et il y aura certainement des très grands succès qui seront nés pendant le Covid et qu'on connaîtra que dans 4 ou 5 ans. Les clés du succès, justement, celles qui vont s'en sortir, aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous donneriez quels conseils? Je pense que c'est une période où il faut être encore plus à l'écoute des tendances, des changements, des transformations de la société, puisque c'est celles qui vont donner des idées, des futurs succès, des futures grandes entreprises de demain. On le voit bien, il y a par exemple le télétravail, tout le monde s'est mis à télétravailler du jour au lendemain. Et de ce phénomène, de cette transformation vont naître des centaines d'entreprises qui vont aider les gens à mieux télétravailler, etc. Donc mon conseil, c'est que soit on est dans une phase de création, et c'est peut-être le meilleur moment pour créer sa boîte en ce moment. C'est le meilleur moment pour créer sa boîte. C'est le meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur moment. Vraiment, c'est un rêve. Moi, j'ai créé ma boîte. C'était la crise précédente et j'en suis très content. Et pour ceux qui sont au milieu d'une crise, qui l'ont créée comme la mienne il y a quelques années, je pense que c'est peut-être le moment de se remettre en question, de revoir sa stratégie, d'adapter son offre. Voilà, c'est un moment qui est propice à toutes ces réflexions. Bien sûr, à condition de sécuriser sa boîte, c'est le plus important. Mais aujourd'hui, on a la chance, en tout cas en France, d'avoir des aides qui permettent de traverser la crise pour beaucoup d'entreprises. Merci en tout cas d'avoir eu l'enthousiasme et l'humilité aussi d'être venu partager votre expérience d'entrepreneur avec nous pour nous donner cette boîte à outils de conseils dont je retiens que la crise est le meilleur moment pour créer votre entreprise. Et oui, ou alors d'innover en permanence, tout en ayant des bases solides, avoir une bonne équipe, savoir s'entourer, c'est extrêmement important aussi. Et puis, toujours avoir en tête qu'il faut du temps avant que la réussite arrive. Elle n'arrive pas du jour au lendemain. Merci infiniment, Xavier Zetoun, d'être venu chez nous. Merci à vous. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.